messieurs, amis du net, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres. En Casamance, les populations ne se limitent pas à boire le vin, elles le fêtent. L'expression de cette tradition ancestrale est donnée par le Bayotte au cœur d'une région qui se remet de ses cendres. Entre Niassia et Kagit, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres, une distance que nous avons parcourue pour plonger dans le processus de résurrection d'un village qui porte encore les stigmates de la guerre. Tels sont les titres que nous serons ravis de développer pour vous. La page internationale et la revue des titres viendront clore cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 27 avril 2016. 410 enfants issus des milieux défavorisés sont pris en charge par l'association Village d'enfants SOS qui depuis 1998 est présente à Ziguinchor. La célébration des 40 ans d'existence de cette structure est une occasion pour les populations de se rendre compte de l'importance de cette association qui se bat pour la prise en charge sociale des enfants. C'est un reportage de Mamadou Salif Ndiaye. SOS Village d'enfants célèbre ses 40 ans d'existence. Implanté à Ziguinchor depuis 1998, le programme SOS Village d'enfants comprend 4 unités: l'accueil familial, le renforcement de la famille, la maternelle, l'infirmerie et l'école primaire. L'encadrement des jeunes dépend de l'accueil familial. Donc c'est une unité de l'accueil familial. Donc qui prend en charge des jeunes qui sont sortis du village et qui sont rentrés dans leur famille biologique. Présentement, nous avons un effectif de 92 répartis dans le foyer 1 et le foyer 2. Le foyer 1 a un effectif de 10 jeunes et le foyer 2 de 82 jeunes. Ces jeunes sont inscrits, sont dans le circuit soit de l'enseignement général ou bien de l'enseignement professionnel. Le renforcement de la famille de Néma 2, dont l'objectif général est de permettre aux enfants qui risquent de perdre la prise en charge parentale de vivre dans un environnement familial chaleureux et protecteur. Notre mission, c'est d'aider les enfants en difficulté à bâtir leur propre avenir et à participer au développement des communautés locales. Donc, SOS Village d'enfants repose sur 4 principes. Le premier principe, c'est la mère. Chaque enfant a une mère. Le deuxième principe, c'est les frères et les sœurs. Donc, au niveau des familles SOS, les liens familiaux se créent naturellement. C'est des enfants. Des fois, nous ne sommes pas de même père, de même mère, de même religion, de même ethnie, mais nous sommes considérés comme des frères. Et la maison, c'est le troisième principe. Donc, chaque famille crée son propre foyer. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le village d'enfants SOS, qui porte maintenant le nom de l'accueil familial. Depuis sa création en 1976, SOS Village d'enfants est au service des enfants. C'est pourquoi l'association a été reconnue d'utilité publique par décret depuis le 19 décembre 1987. Nous prenons à présent la route du Bayotte où l'eau, l'électricité et les routes restent les principales priorités du Kagit. Le plus gros village de Niassia renaît de ses cendres. L'une des localités les plus touchées par le conflit en Casamance est en train de tourner les pages sombres de ce conflit. C'est un élément de Mathilde Ramabalde. Seule évocation du nom Kagit renvoie aux pages sombres du conflit en Casamance. Cette localité de la commune de Niassia, qui garde encore douloureusement les stigmates de la crise, aborde un nouveau virage, celui de son développement avec le retour de ses populations déplacées qui s'effectuent progressivement depuis 1995. L'électrification du village pourra changer le comportement et le visage de Kagit, si l'on en croit le maire de la commune de Niassia, Mamadou Diallo, qui ne s'est pas empêché de s'interroger sur les motifs réels de la non-desserte de ce village, bien que traversé par la moindre tension qui arrive dans la commune d'Oussouye. L'avancée de la langue salée donne ailleurs du tournis à ces mêmes habitants de Kagit, le plus gros village de l'arrondissement de Niassia.
La piste qui mène à Kagit est impraticable à une certaine période de l'année. Conséquence, il faut faire le grand contournement par YouTube pour allier cette localité. Le village est potentiellement riche. Il y a des agrumes, des fruits exploités, mais le problème d'écoulement se pose avec acuité, se désole le maire Mamadou Diallo. Cette localité qui a enclenché le retour de ces populations déplacées à la faveur de certaines initiatives voit cet effort un peu plombé par le manque de tôle pour la couverture des maisons. Et lorsque le chef de village de Kagit évoque la question, c'est pour exhorter les autorités à leur venir en aide pour booster le processus de retour des populations de cette localité meurtrie par des années de conflits en Casamance. À Ziguinchor, le vin de table qui se consomme entre amis et blancs, mais pas forcément celui des vignes, la découverte du village de Niassia nous a permis de cerner toute une culture autour du vin de palme. C'est un élément culturel que vous propose la rédaction du groupe Médias du Sud. En Casamance, le vin, il est blanc. Ce n'est pas celui des vignes, mais c'est bien ce liquide précieux extrait directement des oasis, la sève, du palmier ou du rognier. Avec ses bulles et son goût esquisse, on l'appelle bounouk par ici en langue djola. Après les journées mondiales de la jeunesse organisées dans le village de Niassia, l'autre événement qui a attiré du monde était la fête du Boutousso ou fête du vin. Les programmes paroissiaux sont toujours une manière pour l'Église de donner de la vie aux âmes à travers la foi, mais aussi la foi sans les œuvres est vaine. Alors, en dehors des églises, les fidèles sympathisent et partagent du temps ensemble. La fête du Boutousso, organisée d'abord par les jeunes de Niassia, a été confiée à la paroisse Marie-Reine du Monde pour une meilleure organisation et une bonne mobilisation. Les villages de cette localité du Bayot vivent en intime cohésion, sans différence apparente d'appartenance religieuse. À Ziguinchor, il est presque impossible de déceler le chrétien du musulman et le village de Niassia en est la parfaite illustration. La fête du Boutousso était aussi l'occasion pour tous les habitants de ce village, situé sur la route de Oussouy, de montrer la générosité de la nature. Ces populations ne ratent donc jamais l'occasion d'exhiber leur capacité à exploiter tout ce potentiel de la nature à travers des boissons et des recettes capables de leur permettre d'offrir de réels moments de dégustation assez sympathiques pour défendre et valoriser leur terroir. Une manière pour ce village de Niassia donc de figurer en bonne place dans la carte postale du paysage culturel de la région sud. Niassia, qui reste après tout un arrondissement très secoué par le conflit, tente de se relever du bon pied pour qu'à travers ces manifestations, comme la fête du Boutousso, les populations se relèvent et puissent aussi appréhender l'avenir avec espoir et sérénité. De retour du Bayot, nous prenons l'envol pour l'actualité internationale. Salah Abdeslam a été remis ce matin aux autorités françaises. Le suspect clé des attentats de Paris a été transféré en toute discrétion dans la nuit par hélicoptère. Il était incarcéré à la prison de Beveren en Belgique. Il doit être présenté dans la journée au juge d'instruction français en vue de sa mise en examen, indique le parquet de Paris. C'est l'avocat lillois Franck Berton qui assurera sa défense. Salah Abdeslam avait été arrêté le 18 mars dernier à Molenbeek après 4 mois de cavale. Il est soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats du 13 novembre qui avaient fait 130 morts dans la capitale française. 11 personnes ont été retrouvées mortes dans la capitale du Cap-Vert mardi. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que 8 d'entre elles étaient des soldats et les 3 autres des civils, parmi lesquels 2 Espagnols et un Cap-Verdien. Selon des informations relayées par la télévision d'État, un policier a découvert les corps dans l'après-midi ainsi qu'un véhicule contenant des armes et des munitions. Les autorités soupçonnent un soldat porté disparu d'être responsable de cette attaque. Elles ont rejeté toute idée d'un complot contre le gouvernement qui a prêté serment en fin de semaine dernière. Par ailleurs, elles ont démenti les informations selon lesquelles il y aurait eu une fusillade à Praia ou encore que les aéroports étaient fermés. Elles ont appelé les populations au calme et à la sérénité. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles.
pour la revue des titres de ce mercredi 27 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une, la société civile sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Son de cloche discordant. Pour un terrain de plusieurs hectares à Ouakam, les villageois Mbaki Youfay à couteau tiré. Succession d'Ousmane Ngom à l'Assemblée nationale, le PDS vote Mamadou Lamine Keïta. À la une du Populaire, bradage des terres du village traditionnel Lébou, le foncier met le feu à Ouakam. Les raisons de la colère des jeunes Lébou. Fusillade à Praia au Cap-Vert, 11 morts dans le camp militaire. Destitution d'Aïda Mbodj à Bambey et succession d'Ousmane Ngom à l'Assemblée, le PDS se radicalise. Les libéraux accusent Macky de manipuler les institutions pour détourner le suffrage des citoyens. Le PDS ne saura accepter les manœuvres pour imposer quelqu'un qui a démissionné. Omar Faye, président de l'Eral Askanui, pourquoi je m'étais replié? Il fallait réfléchir sur de nouvelles stratégies de lutte. Foot, préparation du déplacement des Lions au Burundi, une mission de prospection à Kigali et Bujumbura. Grève dans l'enseignement supérieur, le SAES observe une trêve de 15 jours. Stade, le quotidien du sport nous livre à sa une, Ligue des champions demi-finale à 18h45, l'Atlético toise le Bayern. Manchester City résiste au Real Madrid. Diego Maradona, fan de Kalilou Koulibaly, c'est le meilleur défenseur de la Série A. Ligue 1 sans victoire depuis la phase aller, Ndiambour, Ngor et Bour Petite Côte perdus au retour. Cyclisme, Tour du Sénégal 2016, un accident de parcours gâche la 4e étape. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Pekay Mbaye prévient le puncheur de Wallo que l'acte 2 sache qu'il croise le meilleur lutteur. Gris Modlo, ce sera une chute facile. Yekini sera handicapé par son âge. Pour cause de drapeau du chef de l'État, citer sa Thiès impossible le 17 juillet. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. C'était l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain avec la rédaction du groupe Média du Sud. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn. Et n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.